Nous revenons maintenant sur les attentats de Paris et sur la fracture sociale qu'ils ont laissé apparaître. La France est le pays d'Europe où se recrute le plus grand nombre de candidats au djihad. Et pour de nombreux juifs français, la fracture est irrémédiable au point de les faire quitter le pays. Voici quelques années déjà que certaines familles se sentaient visées par la violence et dénonçaient un climat antisémite. Et le mouvement d'exode amorcé pourrait doubler cette année. Stéphane Amar est allé à leur rencontre. Au cœur de la marche républicaine, les Juifs de France. Ils sont venus partager l'émotion de leurs compatriotes, mais aussi rappeler qu'ils ont été les premières cibles du terrorisme islamiste. C'est vrai qu'il y a eu Toulouse, il y a eu la Belgique et peut-être que c'est aujourd'hui véritablement que les Français se rendent compte de ce qui s'est passé et ne peuvent plus le supporter. Il y a seulement 6 mois, en pleine guerre de Gaza, on criait mort aux Juifs sur cette même avenue parisienne. Moi, je veux rester en France. Je me sens français. Maintenant, on n'a pas envie de vivre comme des parias. On n'a pas envie de vivre protégé tout le temps par la police. La sanglante prise d'otage du supermarché Cachère de la porte de Versailles apparaît comme l'agression de trop. Et je pense que même la communauté juive française, d'ici les 5 ans ou les 10 ans à venir, va être obligée de migrer en Israël. Et même peut-être la communauté européenne, parce que nous sommes en danger. Les Juifs de France n'ont jamais été aussi nombreux à quitter leur pays natal pour s'installer en Israël, le seul État juif du monde. Le lendemain de la marche, dans une école juive de Montrouge, près de Paris, les écoliers se frayent un chemin au milieu de dizaines de policiers et de journalistes. Dans la cour, le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Il est venu rassurer la communauté, car le jour de l'attentat à Charlie Hebdo, une policière a été tuée tout près de l'école par Amédi Koulibaly, le terroriste du supermarché Cachère de la porte de Vincennes. À gauche. À 50 mètres à gauche. Ici. Les enfants, les parents qui rentraient entendaient la fusillade. Donc, se sont réfugiés, bien sûr, ici. Il y a eu un accident de la circulation qui a bloqué le tueur, présumé de Montrouge. Aujourd'hui, on n'a pas la certitude qu'il venait ici. On s'interroge, tous on s'interroge. Est-ce qu'il venait ici? On n'en a absolument pas la certitude. On pense. Cette affaire a semé la peur dans l'école de Montrouge. Entre elles, les mères ne parlent plus que de la menace qui pèse sur leurs enfants. On va amener les enfants en courant. Ce matin, on courait avec Matt. Il m'a dit, mais pourquoi on court? J'ai rien, on court, allez, on court. Et vendredi, il fallait nous voir. On était en période, on dirait qu'on était en guerre. On sortait en courant, les enfants. Elle n'a pas amené ses enfants à l'école. On est arrivé en courant, on est reparti en courant. Il ne faut pas oublier que c'est la communauté de Joël Mergui, le président du consistoire aussi. Ouais. Donc je pense que ce monsieur-là, il avait de très bonnes informations et qu'il voulait vraiment faire un vrai strike. Mais maintenant, ce qu'on attend, c'est un vrai travail de fond. C'est-à-dire maintenant, il fallait aller dans les banlieues et il fallait démanteler toutes ces caves qui sont surarmées. Et c'est ça qu'on attend. Parce que bon, c'est bien de mettre des... Enfin, c'est pas normal que nous, en 2015, on amène nos enfants à l'école avec des CRS qui ont des mitraillettes d'1,50 m. Ça veut dire on montre ça à nos enfants. On amène nos enfants à l'école avec des flics devant qui ont des mitraillettes. C'est hallucinant. Joël Mergui, le principal représentant des Juifs de France, ne dissimule pas son inquiétude. Depuis des mois, il alerte les pouvoirs publics sur la menace terroriste. La confiance, c'est bien sûr émoussé. Il faut que tout le monde travaille à retrouver cette confiance parce que si les Juifs perdent la confiance, ça voudrait dire que la France n'est plus la France. Mais pour beaucoup, la confiance est rompue. Les regards trahissent l'angoisse. Les Juifs de France craignent que la République soit désormais incapable d'assurer leur sécurité. Très sincèrement, moi j'ai une fille de 17 ans et je l'engage à partir. Aujourd'hui, voilà, je lui dis, t'as plus d'avenir ici, il faut que tu t'en ailles. C'est mon discours. Pareil, mais moi j'ai des petits-enfants, donc je pense à partir avec ma famille et aller dans notre pays, en Israël. Partir en Israël pour en finir avec cette peur et ces écoles sous haute surveillance. Ils sont de plus en plus nombreux à franchir le pas, comme Déborah, une jeune mère de famille. Alors là, c'est l'accès par derrière où on est sorti vendredi de l'école. Mais normalement, l'accès principal, il se fait devant. L'école se trouve à quelques kilomètres du supermarché Cachère de la porte de Vincennes. Lors de la prise d'otage, Déborah a été prévenue que ses enfants devaient être évacués d'urgence. Qu'est-ce qu'on ressent dans ces moments-là?
Peur? Qu'est-ce que tu t'es dit? Bah, je me suis dit qu'ils n'ont pas le droit de faire ça parce que on n'a pas le droit de tuer des gens comme ça. Tout le monde s'attache. Depuis les attentats antisémites de Toulouse et de Bruxelles, Déborah songeait à faire son alia, à immigrer en Israël un jour. Les récentes violences ont précipité les choses. Elle veut désormais partir d'ici 2 à 3 mois. Je me disais que peut-être que je pouvais rester un peu plus pour mettre un peu plus d'argent de côté pour préparer un peu plus l'avenir en Israël. Mais je me rends compte qu'aujourd'hui, malheureusement, on ne peut plus se permettre d'attendre et que plus tôt on partira, mieux ça sera pour nous tous, quoi. Paradoxalement, Déborah s'apprête à rejoindre un pays régulièrement en guerre et secoué par des attentats terroristes. J'étais en Israël pendant la deuxième intifada, j'ai été dans comme beaucoup d'Israéliens, touchés de près ou de loin par des attentats. Et j'ai jamais eu aussi peur que vendredi. Alors est-ce que c'est parce que je suis devenue une maman ou que je me sentais tout simplement très mal encadrée par les forces de l'ordre. Pourtant elles étaient présentes, mais j'avais le sentiment que c'était pas suffisant. Mère célibataire, Déborah est consciente des difficultés qui l'attendent en Israël. Trouver un logement, un travail, s'adapter à une nouvelle culture. Je suis profondément républicaine. J'aime la France, c'est ma culture, c'est mon éducation, c'est le pays de ma naissance, ma langue maternelle. Mais aujourd'hui, je ne me reconnais plus dans le visage que la France a aujourd'hui. Ça n'a plus les valeurs que j'attends du pays dans lequel je vis et que je veux inculquer à mes enfants. Donc je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, on n'a plus le choix. C'est un deuil pour moi de partir de France parce que voilà, je sais ce que je perds. Je sais aussi ce que je vais gagner en confort de quotidien là-bas. Et je suis prête à faire ce sacrifice parce que je sens qu'aujourd'hui, malheureusement, on n'a plus beaucoup le choix. Jérusalem, l'une des destinations favorites des Juifs de France. La ville sainte attire notamment les familles pratiquantes, comme celle de Jonathan, arrivé de la banlieue parisienne avec sa femme et leurs 2 enfants il y a 4 mois. Chaque matin, Jonathan emmène sa fille à l'école. D'emblée, le contraste avec les établissements de Paris est frappant. L'entrée n'est même pas gardée. On avait un garde jusqu'à il n'y a pas longtemps, et un gardien, et il n'est plus là, quoi. Et on aurait été bien qu'il le garde quand même. Mais on se sent plus en sécurité ici qu'à Paris? Ouais, mais bon, il y a quand même des périodes ici où à ce niveau-là, ça craint un petit peu, quoi. Bon, le truc c'est que ici, les gens réagissent, quoi, s'il y a un problème. Elle est là la différence. Pour lui permettre de s'intégrer plus facilement en Israël, la famille reçoit de l'État une série d'aides financières plutôt conséquentes. Marié avec 2 enfants, Jonathan va toucher près de 16 000 francs d'allocation. Pendant 6 mois, on touche un peu plus d'un salaire pour la famille. On a une réduction assez importante sur la crèche et la taxe d'habitation, on paye seulement 10%. On a aussi une aide, une réduction sur l'achat d'une voiture, mais bon, après ça, il faut pouvoir se le permettre. Donc tout est fait en fait pour vous aider à... Oui, c'est-à-dire, tout est fait pour nous aider à nous installer correctement. Par contre, tout ne dure que 6 mois. Donc après, faut se bouger, quoi. Et même avant. Comme beaucoup de nouveaux immigrants venus de France, Jonathan travaille dans un centre d'appel, en français, car il ne maîtrise pas encore l'hébreu. Mais il l'étudie 5 heures par jour, dans une école de langue. Les cours lui sont offerts par l'État, qui subventionnera aussi une formation professionnelle pour lui permettre de devenir entraîneur sportif. Tout est fait pour que Jonathan se sente immédiatement citoyen d'Israël. Le pays se construit avec des nouveaux immigrants, donc en fait on prend facilement part au pays sans avoir des grands-parents qui étaient là ou quelque chose comme ça, quoi. Justement, ils ont fait ce principe de la loi du retour pour qu'on vienne ici très rapidement et très facilement et qu'une fois qu'on soit là, pour nous, ça soit sans aucun doute qu'on est chez nous. C'est le principe de la loi du retour qui a fait ça. Et c'est aussi la raison pour laquelle l'État d'Israël a été créé. La loi du retour, l'un des principes fondateurs de l'État d'Israël. Elle offre automatiquement la nationalité à toute personne pouvant justifier d'au moins un grand-père juif. L'immigration juive a toujours été une ressource précieuse pour un pays en constante compétition démographique avec les Palestiniens. Les Français sont particulièrement bienvenus.
car ils ont un bon niveau d'éducation et ils viennent de leur plein gré. Toutes les aliyot sont pour l'État d'Israël un bienfait et aident à l'expansion, au développement de l'État d'Israël. Bien sûr, Israël a toujours vu dans les aliyot quelque chose de tout à fait positif pour son avenir. Mais c'est peut-être pour la première fois que l'on a une aliyah importante d'un pays occidental où le gouvernement n'est pas hostile aux Juifs. Les 4 victimes juives de l'attentat du supermarché Kasher ont été enterrées en Israël, lors d'obsèques nationales. Même s'il sait que cela irrite profondément le gouvernement français, le Premier ministre israélien a appelé une nouvelle fois les Juifs de France à venir s'installer dans son pays. En 2014, 7000 Juifs de France ont rejoint Israël. Ils devraient être entre 10 et 15 000 cette année. Le grand exode a peut-être commencé.